Quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui a demandé de redescendre. Moïse est donc descendu de la montagne avec les 2 tables du témoignage dans ses mains, sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits. En voyant ce qui se passait dans le camp, sa colère s'enflamma et il brisa les 2 tables de pierre. Alors Moïse se plaça à la porte du camp, en s'écriant « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Peu importe que cela peut être, tuer simplement ces personnes. C'est parce qu'elles ont adoré les idoles et qu'elles ont adoré le veau d'or. Peu importe la nature de vos relations avec lui. Vous devez le mettre à mort. Le prix payé par les Lévites, beaucoup pensent que c'était vraiment trop cruel. Qui pourrait tuer ses propres frères et ses amis? Parmi les 12 tribus, 11 n'ont pas bougé. Ils pensaient que le prix était trop élevé. Uniquement les Lévites ont obéi. Avec l'épée à la main, chacun d'eux est allé de tente en tente. Environ 3000 hommes furent ainsi mis à mort, et ils étaient alliés ou amis des Lévites. La fonction de prêtre fut donnée aux Lévites. À partir de la tragédie du veau d'or, seule la maison d'Aaron, la tribu de Lévi, a pu exercer la prêtrise, alors que les Israélites, en tant que nation, n'ont pas pu être un peuple composé de prêtres. La distinction entre le peuple de Dieu et les prêtres de Dieu. À partir de cette période, il y a eu 2 catégories de personnes en Israël. Il y avait le peuple de Dieu et les prêtres de Dieu. La pensée originelle de Dieu était que chaque enfant d'Israël soit prêtre de Dieu. Personne ne devait faire partie du peuple de Dieu sans être en même temps prêtre de Dieu. Cependant, parce que nombreux sont ceux qui ont aimé le monde et les alliances humaines, étant infidèles et idolâtres, la fonction de prêtre a été séparée du peuple ordinaire. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur plus que son propre père, plus que sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, il n'est pas digne d'être disciple du Seigneur. Nombreux sont ceux qui ne peuvent en payer le prix. À partir de ce jour, en Israël, les prêtres furent séparés du peuple. La sacrificature appartenait à une seule famille. La nation de prêtres est devenue une tribu de prêtres, puis une famille de prêtres. La tribu de Lévi, peuple de Dieu, était aussi une tribu composée de prêtres de Dieu. Ceux qui formaient les 11 autres tribus ne pouvaient pas être appelés des prêtres de Dieu. C'est une chose très sérieuse. Il est important de savoir si nous faisons partie seulement du peuple de Dieu ou si nous sommes aussi à son service, en ayant cette part à la sacrificature.